بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس عبر هذه قناة الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم مزيد من تشجيعات، لايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon d'orthographe pour les élèves de la 6e année enseignement primaire. C'est une leçon destinée pour préparer les élèves à l'examen de la fin de l'année. C'est une leçon, si vous voulez, pour aider et pour ça veut dire préparer les élèves à l'examen de la fin de l'année. Bon, soyez attentifs et suivez bien. L'orthographe, la 6e année enseignement primaire, premièrement, nous avons deux titres principaux. Premièrement, l'accord du verbe avec le sujet et l'accord du participe passé avec le sujet ou bien avec le complément. Le verbe s'accorde. Hein? Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. الفعل يتطابق دائما مع الفاعل. هذه حاجة باينة. Quand le sujet est au singulier, le verbe doit être au singulier. Le singulier, c'est les pronoms personnels je, tu, il. Je me promène, tu te promènes, il se promène. Donc le sujet ici, il est au singulier. Donc les verbes doivent être au singulier. Exemple, le professeur écrit la leçon. Regardez le sujet. Qui est-ce qui écrit la leçon? C'est le professeur, un seul professeur. Donc masculin, singulier, le verbe il est au singulier. Le verbe il est au singulier. Il écrit, donc c'est la troisième personne du singulier. Donc le verbe s'accorde avec le sujet. Quand le sujet est au pluriel, ça veut dire nous, vous, il, hein, le verbe de la phrase est au pluriel. Ça c'est logique, il doit être au pluriel. Hein? Exemple, les professeurs écrivent la leçon. Regardez, les professeurs, nous avons les, c'est un article défini au pluriel, donc on met la marque du pluriel S et on met le verbe au pluriel ENT. Donc les professeurs écrivent la leçon. Ils écrivent la leçon, donc le verbe s'accorde avec le sujet. Exercice. Un exercice d'application. J'écris le sujet qui convient. Nous avons deux sujets, il, masculin singulier, masculin pluriel. Et nous avons le verbe croire. Alors, croire avec T, c'est la troisième personne du singulier. Est-ce qu'il se termine avec ENT? Non. Donc, on va écrire il. Voilà le sujet. Il croit que nous avons raison. Il croit que nous avons raison. Deuxièmement, nous avons mes frères. Alors, le sujet il est au pluriel, mais. Et nous avons mon frère, le sujet il est au singulier. Alors, nous avons deux sujets, l'un est au singulier, l'autre est au pluriel. Alors, on va voir le verbe. Voilà le verbe. Vendre. Est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel? Il est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il se termine avec ENT. Donc, on va écrire mi frère. Voilà, le sujet il est au pluriel. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet. Hein, écrivent leur article de sport. Ils écrivent leur article de sport. Vous, la deuxième personne du pluriel, et je, la première personne du pluriel. Donc nous avons le sujet au singulier et le sujet au pluriel. Donc on va voir quel est le verbe. Nous avons promet. Alors pour vous, alors est-ce que quand on emploie vous, est-ce que la terminaison TS? Non. La terminaison de vous, c'est EZ. Est-ce qu'il y a EZ? Non. Donc, je vais écrire je. Je promets. Hein? Je promets
de dire la vérité. Mon ami, un seul ami, mon ami, et mes amis, le pluriel. Donc nous avons deux sujets, pluriel, singulier. Je vais voir le verbe, est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel. Était, c'est le verbe être un imparfait à la troisième personne du singulier. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Mon ami. Mon ami était serveur. Hein? C'est le verbe servir, était serveur. Alors passons maintenant à grand 2, l'accord du participe passé avec le verbe être et avoir. Alors le participe passé, quand est-ce qu'il s'accorde avec le verbe être? Quand est-ce qu'il s'accorde? Alors quand il est employé avec le verbe être, il s'accorde toujours. Quand il est employé avec le verbe avoir, il ne s'accorde pas et il s'accorde. Il ne s'accorde pas et il s'accorde. Alors il s'accorde quand? Quand le complément est placé avant le verbe. Et c'est ça ce qu'on va voir dans l'autre partie. Bien, alors je termine. Alors avoir, l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais avec le sujet. L'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, il a fini. Alors nous avons ici l'accord du participe passé. Alors on parle du participe passé. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà le participe passé, il est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Voilà le premier cas. Deuxièmement, avoir s'accorde avec le complément d'objet direct, s'il est placé avant le verbe. Il s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant. Exemple. Ils ont invité, voilà l'auxiliaire avoir, voilà le participe passé, voilà l'accent. Donc ici, le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Les maîtresses. Ils ont invité les maîtresses. Maîtresse, c'est un complément d'objet direct. Alors, on va remplacer les maîtresses par les. C'est un pronom complément. Alors, est-ce qu'on va laisser les ici? Non. Les, c'est un pronom complément. Donc, on va le placer devant le verbe. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il. Voilà le sujet. Et les lits. Les. Que remplace les? Les maîtresses. Donc, féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Et les ont invités. Voilà le participe passé. Voilà eux du féminin. Et voilà S du pluriel. Donc ici, le participe passé employé avec le verbe avoir, auxiliaire avoir, il s'accorde. Pourquoi? Parce que le complément, il est placé avant le verbe. Les. Et les. Alors les, il remplace les maîtresses féminin, pluriel. Être, le verbe auxiliaire être. Alors l'auxiliaire être, il s'accorde toujours avec le sujet. L'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet. Exemple, ils sont sortis. Voilà le féminin, pluriel. Voilà l'auxiliaire être. Et voilà le participe passé. Alors la terminaison du participe passé, c'est I. On a ajouté E du féminin et on a ajouté S du pluriel. Donc le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours. Que ce soit au présent, que ce soit à l'imparfait, que ce soit au passé composé, que ce soit au futur. L'auxiliaire être, il s'accorde toujours. Bon, voilà. Bon, voilà. Alors, on va faire un exercice d'application. Exercice, j'ai créé le participe passé. Donc, on a le participe passé, il est au pluriel, elle est à l'infinitif. Donc, je vais écrire le participe passé. Les petits-enfants. Donc, voilà le sujet. Voilà l'auxiliaire avoir. Cueillir. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Cueillir. Et elles ont cueilli. Donc ici, le participe passé ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Hein? Il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Ils ont cueilli quoi? Des fleurs. C'est un complément d'objet direct. Maintenant, les fleurs qu'ils ont cueillies. Alors, regardez ici. Voilà l'auxiliaire avoir. Voilà le sujet. Voilà les fleurs. Alors, les fleurs, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. Voilà. Mais maintenant, il est placé avant le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il s'accorde. On va écrire cueilli. Voilà le participe passé. Les fleurs, le féminin E et le pluriel S. Donc, ils s'accordent. Voilà. Ils s'accordent avec l'auxiliaire avant. Était ravissante. Ravissante. Naïma est le verbe sortir. Est sorti. Voilà le participe passé. I. Naïma est le féminin. Donc, on ajoute E. Donc, le participe passé, il s'accorde avec le sujet toujours. Les élèves sont.
Voilà le verbe auxiliaire être. Aller. Donc on va écrire aller. Voilà le participe passé, le accent. Et les élèves, on va ajouter S. On va ajouter S. Donc voilà, l'auxiliaire avoir s'accorde toujours avec le sujet, mais avec l'auxiliaire avoir, il s'accorde si le complément est placé avant le verbe. Bon, voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.